Je sais ce que ça me coûte, ça peut me coûter plein de choses, ça peut me coûter l'amour, ça peut me coûter mes relations familiales. Oui, tu risques gros, c'est viscéral en fait. Alors là, tu vas me parler de Infini, le son que tu as fait dans ton EP, lequel? Trilogie, c'est le son qui ouvre l'EP. C'est un son qui est important pour moi parce que dedans, il y a des phrases qui caractérisent bien mon parcours. Là, ça parle totalement de toi en fait. Introspectif, c'est ça. Un son introspectif. Je parle de mon parcours personnel, de mon état d'esprit, du fait que ma belle, il faut que tu me boostes, du fait que j'ai dit que maman ça va aller, regarde-moi aller tout droit. Et en fait, pourquoi? Parce que ma mère s'inquiète tout le temps de savoir si je me sens bien dans mon parcours, dans mon combat. Donc juste maman, regarde-moi, je vais tout droit, tout va bien, tant que je vais tout droit. T'as pas à t'inquiéter. Bah en fait, le son, là, c'est un peu un bilan. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que t'en es, etc. Parce que tu commences en disant je cours après le temps temps qui défile. Donc déjà, tu parles du temps, quoi. Ouais. Je parle du temps qui passe et des années qu'on ne rattrapera jamais. Mais aujourd'hui, j'ai une autre philosophie sur ça. Je me dis que tout arrive pour une raison et que même si le temps défile, il faut savoir s'adapter. Tu vois, par exemple, il y a des sons que je faisais quand j'avais 25 ans, 23, 25 ans, que je peux plus du tout faire aujourd'hui parce que ma vie a changé. Je dis que j'ai dû apprendre tout seul à faire plein de choses. Oui. J'ai dû apprendre tout seul le business de la musique, j'ai dû apprendre tout seul à me positionner dans le game, à savoir ce qui était bon pour moi, musicalement, artistiquement, humainement, les personnes avec qui je voulais travailler, parfois même les personnes avec qui je voulais pas travailler. Il a fallu que je travaille avec elles pour me rendre compte qu'elles étaient pas bonnes. Du coup, ne pas réitérer avec ce genre de profil, c'est compliqué. La musique, c'est une course de fond. Pas du tout un sprint. Et tu regarderas que ceux qui sprintent, généralement, ils s'essoufflent à la fin du sprint. Alors que quelqu'un qui fait une course de fond, il y va sereinement, il court. Ouais. Moi, j'ai l'impression que dans cette chanson, tu parles beaucoup de ta détermination et du fait que ta musique, en fait, tu la feras à l'infini, quoi. C'est ça. D'ailleurs, il y a une phrase que tu dis, tant que mon art résiste, tout est infini. C'est magnifique, d'ailleurs. Exactement, merci. Tant que j'ai la flamme, tant qu'elle ne s'éteint pas, il n'y a rien qui m'arrêtera. En fait, j'ai l'impression que ça met un peu en lumière les difficultés du parcours d'artiste, en fait. Dans cette vie où, justement, c'est pas un chemin... c'est pas le chemin normal, entre guillemets, tu vois. Ah, c'est pas un chemin normal, parce que le chemin normal, c'est quoi? Si tu vas à l'école, tu fais des études... T'as un diplôme. Tu vas bosser. La musique, c'est pas du tout ça. La musique, il y a des gens qui se réveillent à 40 ans et qui ont envie de faire de la musique, et t'as le droit. Mais la musique, c'est tellement long. Le processus d'acceptation de soi-même, le développement personnel, trouver sa place, sa musique, son style, son flow, son discours, son personnage, c'est tellement long que forcément, tu laisses des plumes. Mais une fois que tu arrives à ta dernière évolution, à la meilleure version de toi-même, après, t'es invincible. Mais après, t'as conscience quand même, parce que dans ton texte, tu dis je sais ce que ça me coûte. Je sais ce que ça me coûte, ça peut me coûter plein de choses, ça peut me coûter l'amour, ça peut me coûter mon compte en banque, ça peut me coûter mes relations familiales. Oui, tu risques gros, mais en fait, c'est viscéral, en fait. C'est ça. T'en as besoin, en fait, dans ta vie. J'en ai besoin parce que si je ne fais pas ça, je ne vis plus. C'est une petite mort. Si demain j'arrête la musique, ce sera une petite mort pour moi. Et ça, je pourrais pas le supporter. Mais c'est pour ça que je t'ai jamais demandé d'arrêter. Hein. Ouais. Franchement, je comprends même pas, en fait, que les gens déjà se permettent d'avoir un avis. Bon, en même temps, à la limite, pourquoi pas, mais ils se disent qu'il faut que t'arrêtes, en fait. Parce qu'en fait, tu peux pas arrêter, ça fait partie de toi. C'est bien de booster quelqu'un. Mais parfois, faut être réaliste. Je pense que si tu ne croirais pas en mon projet, je pense pas que tu me boosterais. Mais c'est humain. Si, en gros, si j'étais totalement à côté de la plaque et que je faisais des sons éclatés, avec une direction éclatée, avec rien qui va, je pense qu'au bout d'un moment,
T'as envie de dire, hey, ça suffit? Non, pour être très honnête, John, moi je suis quelqu'un qui encourage tout le monde dans ses projets, peu importe tu vois, ce que c'est. Après, évidemment, si je considère, et encore moi je suis qui pour considérer que c'est pas atteignable, je te freinerai pas, je t'encouragerai, mais par contre, je t'encouragerai aussi à faire autre chose à côté, tu vois ce que je veux dire? Bon, moi je suis impressionnée par ta combativité en fait, ta persévérance et la confiance que tu as en toi, tu vois, que je rêverais d'avoir, que je n'ai pas, tu vois. S'il y a un son qui définirait, c'est bien celui-là en fait. C'est vrai. Après, je reviens sur ce que tu as dit sur la confiance en soi. Je pense que déjà, naturellement, j'ai toujours eu assez confiance en moi, mais la musique, c'est un domaine où tu doutes tous les jours. S'il y a un artiste Toi, tu doutes? Moi, je doute, moi. Toi, Camerounais, tu doutes? Moi, je doute, je te jure que je doute. Camerounais, Bassa, je te jure que je doute. Il y a des jours, alors, sur 7 jours, j'ai un jour de doute. 1 minute. J'ai appris, avec le temps, que la confiance en soi, elle est primordiale dans ce métier. Parce que la confiance en soi, elle est primordiale dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Toi, tu le ressens dans ce métier parce que c'est ta vie, mais... Tu sais pourquoi je dis primordial dans ce métier? C'est que la confiance en soi, comme tu dis, elle est primordiale dans la vie. Sauf que là, on fait un métier où on se met à nu devant des millions de personnes. Ouais. Donc ça veut dire que si tu n'as pas confiance en toi, les gens vont le ressentir. C'est comme un commercial. S'il n'a pas confiance en son produit, il pourra pas le vendre. Et ben, c'est exactement la même chose avec la musique. Et c'est avec le temps que j'ai appris que la confiance... Alors, comme tu dis, tout est une question d'équilibre. Faut pas que ce soit avec Excel non plus. Mais la confiance, elle est primordiale. Et ce que j'aime avec toi, c'est que j'ai une confiance en moi, mais t'as confiance en moi aussi. Et sinon, pour revenir sur le son, il y a un moment, tu parles brièvement de ton label. Tu sais, ton premier label, tu dis mon premier label m'a bloqué. C'est réellement ce qui t'est arrivé. C'est réellement ce qui s'est passé. Et quand la façon dont je le dis, il fallait que je le vive, mon premier label m'a bloqué. Pour le parcours et avec l'ambition que j'ai, pour moi, c'est un passage obligé de passer par une première mauvaise relation avec l'industrie. De toute façon, comme on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, tu vois. Donc voilà, ça c'est pas un passage obligé, mais c'est des étapes que quasiment tous les artistes traversent, malheureusement. Mais oui, ça te permet ensuite toi, de rebondir. Au-delà du fait que j'adore ce que tu fais et que j'aime le R&B et que tu vois, en fait, moi je suis pas du tout du domaine de la musique, mais c'est vrai que quand tu me parles avec passion, bah ça me passionne aussi, tu vois. Mais au-delà de ce fait-là, j'aime te regarder en fait, te battre pour tes convictions, tu vois, pour tes rêves, pour que tes projets prennent le jour, enfin tu vois. Et je trouve ça beau en fait. C'est d'entreprendre en fait. C'est quelque chose qui me motive de dingue, tu te rends pas compte, parce que quand je fais des choses, je me dis non seulement je l'ai fait et ça peut nous mettre bien, mais aussi parce que je me dis tu vas toujours me soutenir, et ça c'est important, ça c'est grave important. Donc du coup c'est un peu ça rejoint un petit peu tous les termes d'infini, tu vois. Quand je dis si je m'arrête faudra que tu me boostes, c'est que si un jour je perds la flamme, j'ai envie que tu sois la personne qui me dise non, t'arrêtes pas, t'as encore des trucs à faire, il faut y aller. Ce que je kiffe aussi, c'est que dans l'EP on finit par infini. C'était volontaire de mettre infini à la fin, justement pour donner cette sensation d'éternité sur la passion, sur le fait que tant qu'on résiste, tout est infini. Je mets ça à la fin, ça veut dire que en fait ça s'arrêtera jamais. Et même si ça s'arrête un jour, en réalité, ma passion, elle ne s'arrêtera jamais, mais c'est surtout je trouverai d'autres moyens de m'exprimer à l'infini. Donc là, on clôture la saison 2 des podcasts. On souhaite une bonne année. Bonne année à tous. Plein de bonnes choses. Réalisez tout ce que vous pouvez réaliser. N'écoutez personne. Restez intègre. Respectez les gens. Croyez en vos rêves. Croyez en vous. C'est très important. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous donnent de la force sur les réseaux. Qui ont pris le temps de regarder, qui ont pris le temps de commenter, qui ont pris le temps aussi de partager. Merci à tous pour votre soutien. Et aussi merci à toutes les personnes qui œuvrent pour ce podcast. Elles se reconnaîtront. Toute ma vie, j'ai dû apprendre ça.